Nous sommes avec Vincent Chollet, qui est le CEO de Barbalanca, qui a développé l'assistant Henri. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Est-ce que peut-être vous vous présentez et puis présenter l'assistant Henri? Oui, bien sûr. Alors, je suis Vincent Chollet, donc le cofondateur de l'entreprise Barba Blanca, qui a été créée en octobre 2017. Et le premier projet que mène Barba Blanca, eh bien, c'est le projet d'application Bonjour Henri, qui intègre l'assistant vocal Henri. Alors, qu'est-ce que c'est Henri, ou plutôt qui est Henri? Eh bien, Henri, en fait, est un assistant en vocal qu'on va intégrer dans une application qu'on installe chez une personne âgée, par exemple, sur sa tablette. Et cette application, elle va permettre à la personne âgée eh bien, de pouvoir dicter des messages à Henri, par exemple, bonjour mon petit-fils, comment vas-tu aujourd'hui? Henri va transcrire ce message vocal en texte et va l'envoyer sur le système de messagerie préféré du destinataire, Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail, SMS, sans que la personne âgée soit inscrite à un seul de ces réseaux sociaux, une seule de ces messageries. Le destinataire, lui, de son côté, eh bien, il va pouvoir répondre à ce texte, à ce message sur sa messagerie préférée, hein, donc il ne change pas ses habitudes. Il écrit sa réponse, il peut même y adjoindre des photos, des vidéos, des liens YouTube, et la réponse sera automatiquement acheminée sur l'application Bonjour Henri chez la personne âgée qui le recevra en vocal. Donc c'est vraiment le concept de répondeur assisté de Henri, mais au lieu de le connecter au téléphone, on a choisi de le connecter à l'ensemble des systèmes de messagerie que on connaît bien, hein, les nouvelles messageries numériques, hein, comme Messenger, WhatsApp, Gmail, les SMS. Voilà, ça permet de reconnecter plus facilement des générations en s'adaptant aux usages de chacun. Pourquoi être parti de la reconnaissance vocale? Alors pourquoi on a fait de la reconnaissance vocale? Alors, en réalité, le projet, donc, il est né à la base pour tout simplement pour résoudre un problème que rencontrait mon grand-père. Mon grand-père, en fait, je vivais chez lui en 2017, on faisait de la colocation, hein, intergénérationnelle. Donc, je travaillais sur Paris et vous savez, à Paris, les loyers ne sont pas super accessibles. Du coup, il m'avait gracieusement offert une place dans son appartement et on n'avait qu'un seul jeu de clés. Et du coup, c'était une vraie galère avec l'échange des clés. Moi, quand je partais en soirée, ben, lui aussi, voilà, il fallait qu'on se tienne au courant de qui avait les clés et qui rentrait en premier. Le téléphone, c'était pas possible puisque il décrochait. Mon grand-père ne décrochait pas, il n'entendait pas très bien, et puis il sentait pas les vibrations du téléphone. Et moi, c'est pareil. Du coup, le message, ça marchait beaucoup, beaucoup mieux. Sauf que mon grand-père, à 94 ans, eh bien, il avait des problèmes de vue. Et de plus en plus, il avait de plus en plus de mal à lire et à écrire des SMS. Et en fait, donc ça, c'était un premier problème. Et alors j'ai commencé à mettre en place des solutions alternatives, comme les assistants vocaux qu'on connaît bien, hein, qui sont intégrés au smartphone, comme Siri. Mais alors c'était super pratique, sauf que c'est très rapidement limité, puisque Siri, ça permet d'envoyer des SMS, mais ça ne permet pas de communiquer avec l'ensemble des autres systèmes de messagerie. Il faut savoir qu'en creusant un petit peu, hein, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, il en souffrait beaucoup parce que les impôts, par exemple, l'État lui demande de régler ses impôts par application. Ses infirmières lui envoient ses prescriptions, ou en tout cas les rapports, les comptes rendus par email. Son taxi, il vient le chercher, mais ça demande aussi une application. Bref, en fait, il s'est retrouvé, toute notre société tourne autour, communique autour du message numérique. C'est vraiment devenu un pivot de communication. Et lorsque on n'a plus des yeux qui fonctionnent très bien, ou lorsque on ne maîtrise pas l'ensemble des nouveaux supports de communication, comme les systèmes de messagerie, comme les applications, eh bien, on est complètement exclu de notre société. C'est ce qu'on appelle communément, hein, la fracture numérique. Et c'est contre ça, en fait, qu'on souhaite militer avec mon associé. Ça a commencé avec nos grands-parents, et ensuite, on a voulu élargir un petit peu le produit à d'autres personnes. D'accord. Donc, projet qui a démarré en 2017, est-ce que c'était un succès immédiat? Alors non, ça n'a pas été un succès immédiat. Alors d'abord, on avait juste un concept en main. On a commencé d'abord, avant de créer et de partir dans tous les sens, on a d'abord regardé ce qui se faisait chez les concurrents. Alors, on avait d'un côté les assistants vocaux, mais comme je vous l'ai dit, c'est très vite bloqué parce que c'est bien pour les SMS, mais dès lors qu'on veut communiquer sur d'autres supports, sur d'autres messageries, c'est bloquant. On a essayé avec vous savez, les bornes, les assistants de chez Google et de chez Amazon, mais ça, je me suis très vite rendu compte que en fait, ces enceintes connectées, ce sont d'abord des vendeurs. Leur objectif, hein, ce sont de vendre les services de leur marketplace. Donc très rapidement, on a mis ça de côté parce que je ne voulais pas installer un vendeur chez mon grand-père. On a essayé aussi après des tablettes
dite adaptée pour seniors qui permettait à mon grand-père de pouvoir envoyer des mails plus facilement ou de communiquer plus facilement. Enfin, c'est la promesse qui était faite par ces outils-là, mais ça ne marchait pas. Ces tablettes-là, on s'est rendu compte que c'était juste des interfaces qui avaient été redécorées, redessinées avec des boutons plus gros, mais dès lors qu'on quittait la home page, eh bien, on se retrouvait très vite sur Internet et mon grand-père, il était perdu. Donc, on a créé notre propre assistant. Ça a mis quand même 3 ans. 3 ans, parce que mine de rien, faire de la reconnaissance vocale, ensuite réussir à comprendre l'intention, c'est pas tout. Reconnaître, transformer de la voix en texte, c'est une chose, mais donner du sens à du texte, c'en est une autre. Et donc, on a fait 3 ans de R&D. Alors, mon associé et moi-même, nous sommes ingénieurs de formation. À force de tests, de développement, de retests et de redéveloppement, eh bien, on a finalement produit et lancé notre produit en décembre 2020 dans ce qu'on appelle une bêta test et qu'on a fait tester auprès d'une centaine de seniors. Et là, il y a eu une très bonne réception du produit Bonjour Henri. Le vocal a vraiment tout changé et les personnes âgées pouvaient s'échanger en tout cas des messages, même des vidéos et des photos de façon vraiment très simple, très intuitive. Voilà pour la sortie de l'application. Par contre, quand on a demandé… Oui, Frédéric? Comment est-ce que les personnes âgées ont reçu, enfin, ont accepté la reconnaissance vocale au tout début? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une zone d'apprentissage, un moment d'apprentissage? Oui, tout à fait. Ça, c'est un écueil qu'on a eu au début. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, la reconnaissance vocale, c'est encore balbutiant. Il y a encore des difficultés. Ça marche plutôt bien pour des personnes qui sont habituées à manipuler ce genre de technologie ou qui ont une diction assez rapide. Mais dès lors que la diction est un petit peu balbutiante ou dès lors qu'il y a des bégaiements ou une voix plus grave, hein, tout simplement, eh bien, la reconnaissance vocale va avoir un petit peu de mal. Et il y a aussi des temps de pause. Ça, c'est des détails techniques, hein, mais le diable vraiment se cache dans les détails. Dès lors qu'on fait une pause de plus de 4 secondes dans une phrase, eh bien, notre assistant considère que la phrase est finie. Alors qu'en fait, si ça se trouve, la personne, elle n'a pas fini sa phrase. Donc, il a fallu contourner tout ça. Et donc, Bonjour Henri, enfin, notre assistant Henri, il est capable de s'adapter à la diction de la personne âgée au fur et à mesure qu'elle va l'utiliser. Alors, au début, c'est difficile, mais Henri s'adapte. Mais la personne âgée s'adapte aussi, en fait. L'utilisateur s'adapte aussi à Henri. Et du coup, au fur et à mesure, après 3 mois d'essai, on a un usage qui est vraiment fluide. Mais oui, ça demande un petit peu d'entraînement. D'accord. Ensuite, une fois qu'il avait testé, que ça a été bien accueilli au niveau du test, en fait, de l'expérimentation, que s'est-il passé? Alors, donc, on a fait nos premiers tests, effectivement, sur une centaine de personnes âgées et de leurs proches, hein, puisque la communication, bah, ça va dans les deux sens. Alors, les personnes âgées étaient ravies de pouvoir renouer avec leurs proches, même s'ils n'avaient jamais perdu totalement le contact, mais ils recevaient des médias nouveaux, comme des photos ou des vidéos. Mon grand-père, pour ma part, lui, il a découvert les vidéos YouTube. Il me demandait, bon, il ne comprenait pas comment ça marchait, mais c'est pas grave, le principal, c'était d'avoir les vidéos. Il me demandait, Vincent, j'ai bien aimé les matchs de boxe que tu m'as envoyés avec Cerdan ou les vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, tu peux m'en envoyer d'autres. Et je lui envoyais plein de vidéos YouTube et il trouvait ça génial. Il découvrait les médias à la demande. Il y a une bonne réception de la part des personnes âgées et il y a une très bonne réception de la part des proches, puisque pour eux, il n'y avait pas d'usage à changer. Ils n'avaient pas d'application à télécharger pour communiquer avec leurs grands-parents. Du coup, les petits-enfants, je pense surtout à la génération 12-18 ans, souvent, il y a les produits de nos concurrents force les proches à télécharger une application pour parler spécifiquement à leurs grands-parents. Or, nous, ce n'est pas le cas. On s'adapte aux usages des petits-enfants et des enfants. Donc ça, c'est bien, il n'y avait pas une barrière en plus à l'usage. Par contre, dès lors, l'écueil qu'on a eu, c'est que dès qu'on a demandé aux personnes âgées, très bien, combien seriez-vous prêtes à payer pour l'assistant Bonjour Henri, eh bien là, on a été plutôt déçus de la réponse. On disait, ah, parce que c'est payant. Oui, désolé, mais pourtant, ce n'est pas matériel. Il n'y a pas de produit. Effectivement, parce que ça tourne sur l'application Bonjour Henri, tourne sur leur tablette. Et dans l'imaginaire collectif, en tout cas des personnes à qui on propose cette application, eh bien, une application, c'est quelque chose d'abstrait, donc ça ne peut pas avoir, c'est pas tangible, donc ça n'a pas de prix. Et on s'est heurté à ce premier problème. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est du côté des proches. Pour les proches, en fait, une application de messagerie, puisque c'est ce que ça fait, hein, Bonjour Henri est un assistant, mais est avant tout un assistant de messagerie. Eh bien, dans l'imaginaire collectif, une messagerie, c'est gratuit. On le voit parce que les concurrents des GAFAM, hein,
ceux qui ont sorti Messenger, WhatsApp, les géants du web, hein, ils ont des modèles économiques qui sont basés sur la publicité ou l'exploitation de nos données, ce qui permet en fait de créer des applications qui sont gratuites, puisque le produit, c'est nous, hein, dans ces cas-là. Et c'est ce qu'on veut absolument pas faire. Donc nous, on voulait monétiser notre application en vendant un abonnement, mais ça a été mal reçu. Le modèle économique a été mal reçu de la part des personnes âgées et de la part des proches. Et du coup, là, on est tombé face à un mur. Et il a fallu donc, idée intéressante, mais je ne veux pas payer pour cette idée. Et exactement, parce qu'il existe des solutions alternatives, parce que, par exemple, on a de très bons témoignages. Hein. Je pense à une dame de 80 ans qui nous disait, écoutez, moi j'ai déjà 4 abonnements à gérer, j'ai la télévision, la box Internet, j'ai déjà mon téléphone, je ne peux pas rajouter un énième abonnement. Donc il y avait déjà le portefeuille qui était loin. Bonjour Henri, ça vaut largement la télévision, elle aurait pu faire un effort quand même. Ouais, mais apparemment, ils sont saturés, ils sont pas prêts. Ça passait encore un peu trop, je pense, dans l'étape gadget. Alors, on a des personnes âgées qui par contre, étaient malvoyantes, qui, eux, étaient prêtes à payer. Mais toutes les autres personnes âgées qui étaient plutôt réfractaires au numérique, mais qui avaient des très bons yeux, eux, ils n'y voyaient pas directement l'intérêt. Par contre, leurs proches y voyaient l'intérêt. Mais pour les proches, comme je vous le disais tout à l'heure, pour eux, une messagerie, c'est gratuit. Donc, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Pourtant, il y a un réel usage. On y a vu l'intérêt. Et là, du coup, en B2, ce qu'on appelle le B2C, hein, le grand public, ben, on s'est heurté à un mur. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez abandonné? Vous avez bifurqué, continué, forcé le passage? Ah, c'est pas dans l'ADN de Barba Blanca. Non, on n'a pas. Après 3 ans de travail, on avait fait trop d'efforts, on est allé beaucoup trop loin. On voyait dans les yeux des personnes âgées et puis même dans ceux de nos grands-parents, on voyait que ça aboutissait, on voyait que ça prenait, qu'il y avait vraiment un intérêt. Et surtout, on s'est dit, en fait, les aidants, il y en a qui nous disaient, eh oh, on est là, nous, ça pourrait nous servir. Il y a des choses qui nous intéresseraient. Donc, on a commencé à écouter un petit peu on a arrêté de se focaliser sur notre cible, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans. On a écouté un petit peu les problèmes que rencontraient les aidants. Et souvent, donc, parmi les proches, hein, il y avait des aidants. Alors, nous, on ne connaissait pas tout ce monde-là. Le monde qu'on appelle celle de la silver economy, les problèmes que rencontrent les aidants et les aidés, on était vraiment novices dans cet univers-là. Et c'est eux, hein, ce sont eux, les aidants, qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, écoutez, monsieur Chollet, votre application, elle nous intéresse. Si on pouvait ajouter des événements réguliers, si on pouvait dire à Henri, eh bien, programme tous les lundis un message automatique pour que mon grand-père puisse avoir un rappel que l'infirmière passe chez lui à 10 heures et qu'il puisse y avoir un retour de validation de la part du grand-père, ça serait génial. Juste un petit agenda partagé, de sorte qu'Henri puisse rappeler automatiquement sans que moi, de mon côté, j'oublie d'appeler mon grand-père ou que mon grand-père oublie, ça serait déjà top. Donc, on a commencé, on s'est dit, on a fait plusieurs sondages auprès d'autres aidants et tous nous ont rapporté la même chose. Ah, ça serait génial. Et ça serait bien si on pouvait aussi se connecter, appeler en visio directement. Et alors, ça serait bien aussi si on pouvait partager un répertoire de contacts, etc. Donc, plein d'idées sont venues. Et en fait, on a tout simplement vu que le besoin, il n'était pas chez les grands seniors ni chez les seniors, mais il était plutôt chez les aidants. On a commencé à prototyper une application, en fait, pour les aidants, qui est connectée à Bonjour Henri, hein, chez le senior, et qui permet à l'aidant de programmer des événements pour faire des rappels, et qui permet aussi de gérer le répertoire de contacts à distance, c'est-à-dire que l'aidant peut ajouter les personnes avec qui l'aider va pouvoir dialoguer. Et en fait, Bonjour Henri va retransmettre des données sur l'activité sociale de la personne âgée, par exemple, à l'aidant. Par exemple, est-ce qu'il lit bien ses messages? Est-ce qu'il a bien pris en compte les messages non lus? Est-ce que régulièrement il consulte Bonjour Henri? Ça donne un bon indicateur de vitalité. Et on a les aidants en fait, qui, là, du coup, nous ont dit nous, on est complètement prêts à payer, puisqu'on ne trouvait pas de solution sur le marché. En fait, soit on avait d'un côté plein de solutions gadgets, comme des cadres photos connectés pour envoyer des photos, et de l'autre côté du spectre, on a des boîtiers de téléassistance qui sont très stigmatisants pour la personne âgée. C'est un petit peu le marteau, hein, pour la mouche. Hein. Donc, les aidants cherchaient une solution à mettre en place tout seul, une solution un peu avant la grande dépendance. Juste une solution pour voir un petit peu ce qui se passait chez la personne âgée. Et là, il y avait un trou, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait un gouffre dans l'offre sur le marché. Et là, nous, on propose en fait cette application qui est gratuite pour les personnes âgées et
cette application qu'on appelle Care, c'est Bonjour Henri Care, donc un portail pour les dents en fait, qui est basé sur un abonnement de 14,90 € par mois, qui est déductible à hauteur de 50% des impôts. Et le prix, on l'a travaillé avec les aidants, leur allait tout à fait. Les fonctionnalités qu'on proposait leur allaient tout à fait. Et la cerise sur le gâteau, hein, c'est un peu que les aidants peuvent maintenant appeler en visio. Quand la personne âgée dit Henri, j'ai besoin d'aide, à haute voix, eh bien, la visio se branche, Henri s'allume et la personne, l'aidant, est tout de suite contactée et il y a une visio qui se met en place pour voir ce qui se passe. Et ça, c'est une fonctionnalité qui a vraiment plu. C'est un petit peu le renouveau de la téléassistance. On appelle ça l'e-autonomie ou la téléassistance connectée. Et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur le marché. Soit à chaque fois, il faut faire appel à des plateaux de télécommunication qui sont branchés derrière des box de téléassistance. Mais là, c'est directement la famille en fait, qui met en place un petit outil rapidement et qui permet d'avoir une vue un petit peu sur ce qui se passe chez l'aidé. Votre couple utilisateur moyen, c'est en fait c'est un aidant qui habite assez loin de la personne aidée. Oui, Et la personne aidée qui devient fragilisée, mais qui n'est pas encore dépendante au point de prendre de l'assistance. exactement, c'est ça. C'est vraiment pour les premiers pas de la dépendance. Hein, c'est vraiment la dépendance qui démarre. Et en général, c'est très lié au numérique. Voilà, il y a des petits freins à cause de ça. On l'a très vite remarqué. Hein. Mais c'est pour des personnes qui ont toute leur tête, qui sont actifs, mais qui commencent à subir un peu les effets de l'âge, et pour lesquels les proches commencent à s'inquiéter et cherchent des solutions qu'ils ne trouvent pas. Soit les solutions sont trop gadgets, soit elles sont vraiment trop stigmatisantes, et ils cherchent des choses, une espèce d'intermédiaire qu'ils peuvent mettre en place tout seuls. Ouais, c'est là que nous, on a trouvé un trou, et c'est là qu'on propose en fait une solution dans le marché. Lorsqu'un aidant est intéressé et achète votre solution, s'abonne à votre solution, est-ce qu'il arrive en fait, à proposer à son aidé la solution facilement, ou est-ce que l'aidé va refuser parce que l'aidé va se juger, mais attends, ma fille, j'en compte ma tête, j'ai pas besoin de ça en fait. Est-ce que l'aidant convainc facilement l'aidé d'utiliser ce service-là? Alors, ça, c'est une excellente question, Frédéric. Je ne peux pas vous apporter tout de suite la réponse parce que c'est tellement nouveau. C'est tellement nouveau le produit. Hein. Bonjour Henri, l'application est sortie en décembre 2020 et l'application pour les aidants, elle est encore à l'état de prototype. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que souvent, ce sont les petits-enfants qui, avec leurs grands-parents à Noël, alors, pour Noël, on a vu vraiment beaucoup d'activités, mais qui jouent en fait. Ils vont jouer de façon ludique avec juste l'application Bonjour Henri pour communiquer, pour connecter, pour s'envoyer des vidéos, des photos. Et là, alors en plus, on a construit l'application de façon à ce qu'elle soit très sympa à utiliser. Henri, il est vraiment bon enfant. On a un tutoriel de mise en pratique. On accompagne, en fait, si vous voulez, la personne âgée autour de l'utilisation. C'est très ludique. Et en fait, il y a un jeu qui se passe entre les petits-enfants, les proches et la personne âgée. Donc, on commence par ça. Bonjour Henri, en fait, il permet un petit peu je vais dire, séduire un peu la personne âgée, mais il voit qu'il n'y a vraiment pas de mal à l'utiliser. En plus, on a une campagne autour de l'éthique. On est très proche de l'éthique de notre application qui n'écoutera jamais l'utilisateur à son insu, contrairement aux assistants qu'on connaît bien hein, chez Alexa ou chez Google. Donc, on travaille fortement là-dessus. Et en général, en fait, le produit il est déjà gratuit. Cette application est gratuite. Donc, il y aura peu de freins. Il n'y aura pas de freins en termes monétaires ou budget. Et il n'y a pas de frein à l'usage non plus, puisque c'est plutôt sympa à utiliser. Après, la question je vais ajouter la plateforme Care ou la plateforme aidant connectée à Henri, faut en discuter. Faut en discuter. Là, c'est le couple aidant-aidé qui doit en discuter. Et voilà, pour le moment, nous, on n'a pas vu de contraintes, mais on est encore un peu trop jeune pour établir un diagnostic final là-dessus. Comment est-ce que vous envisagez la commercialisation? Alors, ça, c'est aussi une bonne question. On travaille encore cette étape-là hein, de notre modèle économique. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, le message, la communication, elle passe beaucoup par les proches. Ce sont eux d'abord qu'on va joindre, donc les enfants, les petits-enfants, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est là-dessus qu'on communique beaucoup. Et c'est d'abord par cette communication auprès des familles qu'on va atteindre, en tout cas les aidants, puis les aider. Et la commercialisation, en fait, se fera purement sur notre portail, sur notre site internet, et on expliquera un peu toute la démarche. Il y aura des tutos, ce sera assisté. Il n'y aura pas de plateau derrière, pas de SAV, puisque l'objectif, c'est de faire que l'aidant puisse avoir vraiment toute la main sur l'application
pour nous, nous délester de ce travail, ce qui permet aussi de proposer des prix qui sont relativement bas. Donc voilà un petit peu la stratégie de commercialisation. J'aurais dû poser la question au début. La reconnaissance vocale, elle est au point maintenant. Parce que alors, moi, j'ai 52 ans. Hein, il faut que je réfléchisse là. Et puis ensuite, moi, j'ai essayé la reconnaissance vocale avec un truc qui s'appelle Dream quelque chose à l'époque. Mais alors, c'était une merde, entre guillemets, purée. Il fallait apprendre, il fallait lui apprendre notre voix pendant 3 semaines. Vous n'avez pas connu ça, mais c'est un vrai cirque. C'est pas Dream Dragon ou Dragon? Ah, c'est ça. Oh, purée, ce truc-là. On n'apprenait pas ça pendant. Enfin, puis en fait, au bout de 15 jours, on avait ras-le-bol, ils ne comprenaient toujours pas ce qu'on disait. Voilà. Et moi, j'ai vu effectivement les vrais progrès avec, sur l'iPhone, où j'ai vu les vrais progrès il y a 2 ans. C'est assez récent, hein. Les vrais progrès, je peux carrément dicter une chronique en promenant le chien. Enfin, c'est hallucinant. Alors qu'avant, on était incapable de faire ça. Mais est-ce que la reconnaissance vocale est assez au point pour être utilisée par les personnes âgées? Au niveau de la reconnaissance est-ce que la reconnaissance vocale reconnaît facilement une voix de personne âgée qui peut avoir des difficultés à parler, par exemple? Oui, alors ça, je vais être tout à fait franc avec vous. Nous, ce qu'on utilise, en fait, quand vous installez Bonjour Henri sur un téléphone, que ce soit un téléphone Android ou un téléphone Apple, iOS, eh bien, on va exploiter les mécanismes internes de l'appareil pour la reconnaissance vocale. Donc, grosso modo, c'est comme si on utilisait Siri ou on utilisait Android pour la reconnaissance vocale. D'accord. Parce que ces entreprises-là, elles ont mis des milliers d'ingénieurs dessus. Ah oui, c'est pas de poser la question. C'est la question que je voulais poser. Comment une entreprise à Montpellier peut développer un truc de reconnaissance vocale? C'est ça, en fait. Alors, par contre, donc nous, c'est complètement basé sur ces choses-là. L'objectif, quand on fait des produits, c'est pas de réinventer la roue, c'est d'exploiter ce qui marche le mieux. Par contre, ce qu'on a fait derrière, c'est que nous, tout le travail, c'est de donner en fait du sens au texte. Parce que la reconnaissance vocale, c'est pas juste transformer, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de transformer de la voix en texte, mais il s'agit de donner du sens au texte qui est fourni. Et nous, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, ou NLP, elle est là notre valeur ajoutée. C'est quand la personne âgée nous dit « Quel temps fera-t-il demain ?» ou « Est-ce qu'il pleut aujourd'hui ?» Eh bien, Henri, il comprend que la personne âgée veut accéder au service météo. Vous voyez, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs façons de demander un service. Je vais pas bien ou tiens, j'ai mal au bras. Bien, danger. Il y a quelque chose un mal-être. Ça, il faut qu'on arrive à l'interpréter. Et voilà, ces choses-là, c'est ça notre travail, vraiment notre pierre angulaire. Elle est là-dessus, sur la reconnaissance, l'interprétation du sens dans une phrase. Juste avant l'émission, vous me parliez aussi d'une possibilité de déboucher pour les résidences services seniors, notamment. Oui, tout à fait. Alors, quand on a présenté la première fois qu'on a présenté Bonjour Henri en décembre 2020, on a été approché par de grands groupes de résidences seniors et des EHPAD, et qui nous ont, en fait, qui imaginent déjà l'EHPAD de demain. Alors, on travaille actuellement avec la Croix-Rouge, qu'on doit revoir d'ailleurs dans pas longtemps, qui imagine en fait que l'EHPAD de demain sera un EHPAD qui se fera à la maison, pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons sociales. Et il cherche en fait un vecteur, il cherche un fer de lance qui permettra d'établir une communication tripartite entre la personne âgée, les professionnels de santé et la famille. Donc il cherche un petit peu à trouver une espèce de coordinateur numérique pour faciliter l'organisation entre ces trois pôles. Donc c'est vraiment 2024-2025 et on est en train de travailler avec des grands acteurs pour résoudre cette problématique parce qu'on se rend compte que dans les EHPAD, d'abord ça devient de plus en plus cher, il y a de moins en moins de personnel, c'est plus difficile de les trouver, il y a des problèmes de turnover et puis même tout simplement les personnes âgées veulent vieillir chez elles à leur domicile. Donc on est en train de travailler avec des grands groupes sur cette nouvelle vision des EHPAD qu'ils appellent des EHPAD 3.0 ou ce qu'on appelle aussi communément l'e-autonomie. Donc voilà, on est avec des grands groupes pour mettre ça en place. Mais la première étape, c'est d'abord de tester Bonjour Henri au sein des résidences. L'idée, ce serait d'installer des Bonjour Henri dans les chambres, dans les résidences, de chaque résident, auquel, au lieu de connecter Henri aux proches, eh bien, on connecte en fait à l'ensemble des services que propose la résidence. Un exemple très simple, Henri, qu'est-ce qu'il a mangé ce midi? Ce midi, vous aurez steak haché, petits pois, carottes et crème brûlée en dessert. Voilà, ça permet à la personne d'éviter d'avoir à solliciter du personnel ou d'avoir à descendre pour connaître le menu. Henri, inscris-moi s'il te plaît à la session théâtre, au club théâtre de cet après-midi. Très bien, je vous ai inscrit. Voulez-vous aussi que je vous ajoute
le tarot de 16 heures, oui, et pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce qu'on fera, un assistant qui est protégé et qui fournit les services que propose la résidence à ses résidents. D'accord. Un mot de conclusion pour l'émission. Dans mon émission, je vous préviens, les amis, c'est l'invité qui travaille. C'est l'invité qui travaille. Ben, d'abord, merci à vous, Frédéric, de m'avoir reçu pour cette émission. C'est toujours un plaisir d'échanger et d'en apprendre plus sur ce qu'est la silver economy. C'est un domaine que nous, jeunes débutants, on connaissait vraiment pas du tout. Mais alors, il faut savoir qu'on vous suit de près pour se renseigner un peu sur ce qui se fait sur ce domaine-là. J'espère bien, je surveille. Vous ne savez pas, je surveille. Ok, on se tient à carreau alors. D'accord. Merci beaucoup. Merci Vincent Chollet. Je rappelle que vous êtes CEO de Barba Lanka qui développe l'assistant Henri. Merci beaucoup. Merci à vous.